2 semaines après une véritable humiliation par la JOCR à domicile sur le score de 3 buts à 1, l'Olympique de Marseille vient tout juste de s'imposer sur le même score et cette fois-ci au stade du RC Lens, le stade de Félix Bollaert. Je suis avec mon ami Waïb pour débriefer ce match dans un format A2. On va donc débriefer cette rencontre. J'espère que tu vas bien, Waïb. Et la première chose que je vais te demander pour débriefer cette victoire 3 buts à 1 de nos Olympiens, c'est de me donner ton mot pour résumer cette rencontre. Comment tu définirais ce match en un seul mot? Alors déjà, ça va très bien, merci de m'avoir demandé. Le match en un mot, je dirais, je vais utiliser une locution, ça va être deux visages ou ouais non deux visages, deux visages. De visage, c'est presque le mot que je voulais utiliser, de visage, parce que je pense que on a à peu près le même mot. J'aurais peut-être ajouté aussi clinique pour rajouter Ouais, on aurait pu aussi. sur l'efficacité de l'OM. Toi, de visage, tu le justifies comment? Tu le justifies tout simplement par parler de Je le visage ju- de l'OM. Moi, je pense qu'on peut même dire deux visages dans la rencontre, généralement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je fais allusion à ça. Je pense qu'en fait, en 90 minutes, on a vu le pire de ce qu'on a vu cette saison, avec cette première mi-temps qui peut-être les mots sont un peu forts, mais cadavérique, moribonde. Franchement, c'était ignoble. En fait, on s'est fait asphyxier, étouffer. On a de la chance on aurait pu rentrer au vestiaire avec 2-3-0 peut-être, tu vois. Ils auraient pu breaker facilement. Et la deuxième mi-temps qui est moi, des meilleures que j'ai vues de l'OM sous De Zerbi. Donc, il y a des explications à ça, il y a des causes, l'adversité, etc. Mais ouais, deux visages parce qu'on a vu en fait en 90 minutes, la première mi-temps peut-être la pire de ce début de saison, et la deuxième mi-temps qui est un tout autre visage avec une équipe qui avait d'autres intentions. Ouais, de visage, enfin pour les deux équipes, parce que Lens fait une grosse première période. D'ailleurs, je pense qu'on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet Ouais. pour insister un peu sur ce côté de visage. Lens fait un gros début de match, que ce soit dans l'intensité ou même dans ce qu'il propose. En vrai, il nous roule dessus. Ouais. Moi, ça Ouais, m'a fait un peu penser. En fait, ça m'a fait penser à ce qu'on voit de Lens d'habitude contre l'OM à Bollaert. C'est beaucoup d'intensité. Toujours un match compliqué d'aller jouer là-bas. Il y a le public, il y a les joueurs qui répondent présents. En fait, ils font 10 premières minutes. Pour moi, c'est un modèle, quoi. Pour moi, si on veut que ouais, l'OM réussisse à domicile, il faut faire la même chose que sur leurs 10 premières minutes. on se fait rouler dessus. Tu vois, là aujourd'hui, on s'est présenté à Bollard avec une sorte de 3-4-3. En fait, c'était un 5-3. On jouait à 5 derrière, tu vois. Avec quasiment le plus haut dans le couloir gauche était Adrien Rabiot. On avait Luis Enrique qui jouait très bas, Murillo Garcia qui était aussi bas et le premier mi-temps en fait on n'existe pas. Le seul qui répond, on va dire que le seul qui répond aux défis physiques et techniques dans les 45 premières minutes, ça va être le joueur de classe mondiale de notre effectif, Adrien Rabiot, tu vois. Mm. Et donc ouais, franchement, la première mi-temps, on ne voit pas le jour. Et je vois pas où De Zerbi veut en venir quand il nous pond cette première mi-temps à Bollaert. Je ne vois pas d'amélioration. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? La trêve, elle a servi à quoi? C'est ça concrètement la question que je me pose. Pendant 15 jours, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as travaillé? C'est ouais, Parce qu'en fait, c'est le plan ça. de Zerbi, on le voit dans cette première C'est mi-temps. ça. On voit ses failles, mais on voit où il veut en venir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Mm. on les voit, les passes entre Balerdi et Højbjerg à 2 mètres dans l'intervalle entre deux attaquants en soi. On les voit, le plan de Zerbi, on Mais le même voit dans au-delà cette de ça, première si tu mi-temps et regardes. on voit qu'il ne fonctionne pas, tu vois. c'est- c'est- Donc en fait, je commence à croire que c'est presque une forme d'arrogance de Zerbi de se dire, on prend les mêmes ingrédients, on recommence et ça va marcher au bout d'un moment. Mais en fait, il faut qu'il se passe une raison, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, justement, moi, c'est un des points qui m'a le plus inquiété, c'est sur les sorties de balles, parce que c'est un peu la phase typique de Zerbi qui caractérisait un peu ces équipes, la capacité qu'elles avaient à exceller sous pression sur les sorties de balles, notamment à Sassuolo et à Brighton, c'est qu'on a eu plusieurs phases sur les sorties de balles où Rouli a tout simplement dégagé, et on était tellement pris dans la pression lensoise sur les 30-40 premières minutes que, bah, en fait, on proposait rien. D'ailleurs, je trouve qu'une statistique qui l'illustre bien, c'est les trois petites frappes qu'a l'Olympique de Marseille en première période. Et ça illustre un peu les difficultés de l'OM lors de cette première période. On a bien parlé d'un OM à deux visages parce que justement l'OM a été beaucoup plus rayonnant en seconde période. Je te propose, Waïb, de me donner tes 3 points que tu as retenus pour cette rencontre. Je vais commencer. Moi, le premier que je soulignerais, du coup, ce serait l'efficacité. Un OM clinique, et je pense que c'est ce qui rime bien avec cette deuxième période réussie. C'est que contrairement à Lens, tu bonifies tes temps forts par une certaine efficacité. C'est-à-dire que les rares situations que tu te crées, ça rentre. Luis Enrique, il arrive devant le but.
tranquille, Il marque, ça marche. ouais, il tergiverse pas, ça Il marche. tergiverse pas. Pareil pour Valentin Rongier d'ailleurs qui marque. On va en parler de la prestation du français Valentin Rongier. Donc pour moi, je parlerai tout d'abord de cette efficacité. Mon deuxième point marquant de la rencontre, je pense que c'est Adrien Rabiot. On en parlera également lors des prestations individuelles, mais grosse performance. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Je sais qu'un autre joueur a été désigné dans le même secteur de jeu, mais je trouve que c'est sa meilleure performance sous le maillot phocéen et pour sa première à son vrai poste, pour moi, qui est celui de milieu central gauche et pas milieu central droit. Et finalement, mon troisième point, c'est un questionnement. C'est une question, c'est est-ce que l'OM peut, en étant simplement efficace et pas forcément flamboyant, accrocher le podium cette saison. Moi, c'est la question que je me pose. Je sais pas si tu as 3 points, je sais pas si tu as des points En identiques. fait, j'ai 3 points, mais on a quasiment les mêmes, donc c'est un peu surprenant, mais je vais en changer un pour pas faire un copier-coller du tien, mais en premier, je retiendrai Adrien Rabiot, qui nous livre tout simplement sa meilleure performance depuis qu'il est arrivé au Ouais. club. Avec une grosse première mi-temps, même quand l'équipe est sous l'eau. Et ça, c'est une des facultés que je retiens d'un joueur de niveau international. C'est que il est autosuffisant, même quand l'équipe est sous l'eau, il va relever le niveau, il répond même si on a vu quelques imprécisions techniques en première mi-temps, mais globalement, c'était une copie claire, nette et sans bavure. Et en deuxième mi-temps, quand les coéquipiers se sont mis au niveau, on a aussi vu ça de sa part. Et en deuxième point, je retiendrai Valentin Rongier, qui c'était pas une promesse en fait qu'il fasse un gros match ce soir. Il revient d'une longue blessure. Ouais. Euh, il fait un gros match et en fait, il est juste tout simplement fiable. Et je pense qu'il a aujourd'hui, avec cette rencontre et cette grosse prestation, peut-être validé en tout cas sécurisé sa place au milieu de terrain jusqu'à nouvel ordre. Mm. En troisième point, je retiendrai ouais, l'efficacité. Tu l'as bien dit, mais je retiendrai l'efficacité de l'Olympique de Marseille. En fait, tu l'as dit sur ton introduction quand tu parlais de visage. J'ai l'impression que c'est un match qui fait un peu la synthèse du début de saison. C'est que dans le contenu, c'est soporifique sur la première mi-temps. Ce qu'on a vu de l'OM 70% du temps depuis le match contre Reims, en vrai, on n'a pas un OM qui est beau à voir jouer cette saison. Et je pense que c'est ce qui fait un peu notre frustration, c'est que De Zerbi, c'est un coach qui demande à être jugé sur le jeu. Nous, on s'attend à du jeu après une saison où, bah, sur ce critère-là, ça n'a pas été forcément bon. On a eu 3 coachs qui se sont succédés l'année dernière. Leur point commun, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment du jeu, à part peut-être sous Gasset à certains moments. Et de Zerbi, on s'attend à quelque chose de flamboyant. Et finalement, on n'a pas quelque chose de flamboyant, mais on a une efficacité qui est clinique. Et je pense que c'est. En fait, c'est ça qui doit sublimer le jeu de Zerbi. La fin, la conclusion, la fin en soi du jeu de Zerbi, ça doit être les buts. C'est ça en fait. Et quand ces transitions sont conclues brillamment par des joueurs qui ne vont pas tergiverser devant le but et qui vont, comme l'a fait Luis Enrique ce soir, comme l'a fait Valentin Rongier, c'est là qu'on voit l'essence du jeu de Zerbi. Mais en fait, durant cette période, durant ce match, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose qui change en réalité dans le jeu. On a un entraîneur qui, je pense, j'ai pas de pouvoir magique, mais je pense qui a remotivé ses joueurs en seconde période. Et on a trouvé sur une combinaison tout simplement parfaite où les joueurs ont joué juste le long ballon de Mason Greenwood, le contrôle de Mopé qui est une action de très haut niveau et la finition de Valentin Rongier. Sur cette action où du début à la fin, les trois joueurs, trois bons joueurs qui jouent juste, on trouve le chemin défilé. Et en fait, c'est cette action qui va débloquer le match. Lens va arriver avec des intentions encore plus agressives qu'en première période et on va trouver les failles, on va trouver ces espaces qui vont nous permettre de breaker, etc. Mais fondamentalement dans le jeu, il n'y a pas grand-chose qui change. Tu repars toujours avec cette sorte de 3-4-3 avec Greenwood, axe droit. Différents choix quand même. Parce que tu vois, ce système-là, il avait un peu abandonné depuis le match contre Montpellier. Il était plutôt Il a revenu abandonné, ouais, bien sûr. Il était Mais en plutôt, tout il cas, était plutôt venu sur un 4-3-3 où tu avais les deux latéraux qui rentraient énormément à l'intérieur. Et justement, on y revient. Et des choix d'âme qui sont différents. Parce que sur le double pivot, tu n'as plus Rabiot, Højbjerg, mais Højbjerg, Rongier. Rongier et Moi, Rabiot un cran plus haut à gauche et Mason un cran plus haut à droite, en fait. Moi, tu vois, je trouve que dans la valorisation d'Adrien Rabiot, plus haut sur le terrain, c'est plus intéressant que. Tu sais, en plus, De Zerbi, il demande à son double pivot d'être fixe. Tu vois, c'est limite, en vrai, c'est des poteaux. Tu sais, c'est vraiment les joueurs qui bougent pas dans le système. C'est vraiment. Ils viennent faire le troisième homme, ils viennent sur les sorties de balle. Mais Et quand je tu trouve pars que ça, sur un ça, double ça, pivot, ça valorise quand tu pas pars Adrien sur un Rabiot, double. hein, d'être comme ça. En fait, c'est. T'optimises pas ses Sur qualités pour moi quand tu l'utilises comme ça. ce match-là, il te prouve que c'est sa meilleure performance à l'Olympique de Marseille pour l'instant. Mais en fait, c'est que dans un double pivot,
Personnellement, je préfère voir Valentin Rongier à côté d'Højbjerg. Et d'ailleurs, tu vois que Rabiot, il a forcé De Zerbi à passer en 4-3-3 dans un milieu à 3. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, moi, je le vois comme un carré en fait. T'avais Oui, Højbjerg oui, et exactement, ouais. Rongier devant la défense. Et puis t'avais Rabiot, Greenwood à droite. Rabiot Greenwood en haut et ensuite Mopé. Et ce carré, il a bien fonctionné, tu vois. Mais Mm. bien sûr, j'ai toujours l'impression que Greenwood, il est un peu déconnecté du jeu et que lui, on lui donne pas de consigne à part de briller. Mais l'utilisation de Rabiot aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure qui a été faite depuis le début de saison, tu vois. Donc, et je serais pas contre de Et je partir. trouve qu'il a plus de liberté, tu vois. Quand il, Bien sûr, bah, parce que quand tu vois que comme je t'ai dit, c'est le plus haut dans le couloir gauche, sachant que, en fait, ce système-là, là, et je vais attaquer Luis Enrique qui a fait un bon match. Je vais pas l'attaquer, mais en fait, je vais remettre en question son utilisation. Mais Luis Enrique, aujourd'hui, je trouve qu'il a joué juste. Je sais pas ce que t'en penses, Mm. mais quand je vois son nom sur le 11 de départ, je suis un peu déçu. J'aurais préféré voir Jonathan Rowe. Mais Luis Enrique, et tu sais que je suis le premier qui est très critique avec lui, ce soir, je trouve qu'il a joué juste. En première mi-temps, il n'a pas beaucoup été trouvé. Il a fait les appels pour, mais il a été à l'image de l'équipe fantomatique. Mais en deuxième mi-temps, quand il a reçu le ballon, j'ai vu un joueur qui a provoqué des fautes. J'ai vu un joueur qui a réussi à remiser le ballon où il fallait, quand il fallait. J'ai vu un joueur faire des passes de l'extérieur du pied dans des espaces un peu compliqués. Et je l'ai pas vu perdre beaucoup de ballons. J'ai pas le souvenir qu'il ait perdu des ballons. Donc j'ai l'impression que c'est le match où il a joué le plus juste. Tu vois. ouais, Et ouais. il vient conclure sa performance d'un but. Mais quand tu fais Moi, quand tu je mets le le milieu de préfère dans terrain. l'axe, Enrique. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, Bah, je en le fait, c'est préfère que dans là, en l'axe. fait, t'as Rabiot qui prend ce rôle, mais je Hmm. pense que quand t'alignes Rabiot, Højbjerg et Rongier, tu dois avoir un joueur créatif, autre que Greenwood, tu vois. Tu dois mettre Jonathan Rowe, je pense. Hmm. Mais parce qu'en fait, les trois profils-là, je pense pas que ce soit des joueurs créatifs dans l'absolu. Rongier, c'est un joueur qui a encore aujourd'hui cassé des lignes, etc. Mais t'as besoin d'un apport créatif, Hmm. davantage d'apport créatif. Et je pense que Jonathan Rowe, on l'a vu sur son entrée, tu vois. Il arrive, il est virevoltant, il est déstabilisant, etc. C'est pas pour attaquer Luis Enrique. Luis Enrique, encore une fois, il a fait un bon match. Hmm. Mais je pense qu'à l'avenir, quand tu alignes Rabiot, Højbjerg et Rongier, le mieux c'est d'aligner Jonathan Rowe, tu vois. Ou Aminarit, trouver comment placer Aminarit. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses. Non, non, je suis d'accord. Moi, quand j'ai vu Luis Enrique sur la compo, j'étais assez surpris parce qu'il n'était pas annoncé titulaire. J'avais l'impression qu'il n'était pas annoncé titulaire. Même il était un peu plus sur le banc ces dernières semaines. On l'avait vu rentrer contre Montpellier, il avait marqué. Mais il démarrait pas souvent. Alors, si peut-être, je dis une bêtise, parce qu'il me semble que contre Auxerre, il est au milieu de terrain dans le 4-3-3. Je trouvais d'ailleurs que ça a été une bonne idée parce que ça lui permettait d'être à son poste depuis le début de saison et d'incruster Héros quand même, donc de mettre les deux sur le terrain. Sauf que bah, De Zerbi, ça lui a pas forcément plu Plus. parce que la prestation. Toi, ça t'a plu? Moi non plus, Bah, ça moi, m'a je pas trouve vraiment que plu. l'idée de mettre Enrique à ce poste-là était pas inintéressante. En fait, le problème, c'est que quand tu fais ça, t'es obligé d'avoir Rabiot en relayeur droit. Sauf que Hmm. bah, Rabiot relayeur droit, on l'a vu, c'est pas sa meilleure utilisation. Et finalement, si entre mettre Enrique dans les meilleures conditions et mettre Rabiot dans les meilleures conditions, bah, Bah, si t'as t'es un joueur de classe rationnel, mondiale et t'as un joueur mid, tu vois. voilà, bon, mid. Oui, je trouve. Oui, mid, je te rejoins. Mais moi, j'ai du mal avec Enrique sur un côté parce que justement, je trouve que c'est. Bon, il provoque un peu ce soir, mais je trouve que c'est pas son rôle idéal et qu'il arrivait à se libérer justement dans l'axe en jouant simple, en jouant aussi vers l'avant. Et je trouvais qu'il montrait que c'était un joueur intelligent dans l'axe. Sur le côté, j'ai encore un peu plus de mal. Maintenant, Non, c'est pas ce qu'il fait de mieux. Après, je pense qu'il est aligné mais aussi surtout pour à essayer. De droite, Zerbi se moi à dit. droite, je trouve ça bizarre à droite, Enrique à droite. Je suis pas ce que. Ouais, mais De Zerbi s'est dit, il y a soit Machado, soit Frankowski, je vais essayer de les contenir. Il a mis Lucien Enrique sur un couloir, je pense. Comme il a été titularisé à Paris pour contenir Hakimi, tu vois. Je pense. C'est comme ça que je justifie le choix de Zerbi. Euh, Justement, oui, en mots, on a choisi tous les deux un OM à deux visages. Je pense qu'il y a un joueur qui illustre un peu cet OM à deux visages. Selon moi, c'est Neil Maupay qui livre une première période catastrophique. Parce que si on hmm, regarde statistiquement, il perd tous ses duels, il rate beaucoup de passes. Je pense que ce qui Il y a beaucoup de caractérise fautes, beaucoup de fautes aussi beaucoup sur de les Mopé fautes, qui ne sont pas sifflées. il y a aussi J'essaie de ça. lui trouver Beaucoup de des fautes circonstances atténuantes. beaucoup de fautes des lancements en général. Et sa seconde période est plutôt réussie parce que justement, il gagne des Il a duels. réussi, ouais. Il est décisif sur les deux buts. Deux passes décisives, ouais. Le but de Rongier, quand même, c'est un vrai travail de neuf qu'il fait sur Hmm. son but. C'est-à-dire que il fait le petit contrôle de la poitrine, si je dis pas de bêtises, et il lui fait la remise. Magnifique ouverture de Mason Greenwood. Et globalement, sa deuxième période est très réussie. Je crois qu'à un moment, il en soucie quelqu'un où ça aurait pu faire un autre but. Mais bref, je trouve que Mopé a été très intéressant.
D'ailleurs, il sort, bon, il fait son petit chambrage quand il sort, ça nous a bien fait rire parce que c'est à Bollard. Mais je trouve il illustre un peu cet OM à deux visages. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait eu un vrai changement dans sa prestation et globalement dans la prestation de l'Olympique de Marseille, comme tu l'as dit. Et je trouve que c'est le joueur qui l'incarne le mieux. Je sais pas si toi, tu as vu un joueur justement avoir ou t'as remarqué qu'il montait en puissance au cours de la rencontre en dehors de lui. Non, je pense que Neil Maupay, il illustre bien la physionomie du match. D'ailleurs, avoir un grand Neil Maupay, un grand numéro 9 en cette première mi-temps nous aurait bien aidé. C'est une des raisons pour lesquelles on sombre, c'est parce que Neil Maupay perd tous ses duels, Moi, je le fais sortir à mais mi-temps, frérot. quasiment exclusivement. Je te le Ouais, dis. mais en fait, c'est ça un 9 qui est capable de changer le visage à la mi-temps. C'est aussi important, tu vois, parce que s'il rate son contrôle sur l'ouverture de Greenwood, la passe, il la fait pas dans le bon tempo, il n'y a pas but, etc. Tu vois, et peut-être il continue de sombrer. Là, il réussit à faire le geste juste quand c'est le moment de le faire, et il lance le match, tu vois, et il le fait par deux fois. Donc, je sais pas si Wai aurait eu Cette capacité à rebondir, justement, la peut-être qu'il a capacité à pas eu rebondir sur un match après une comme telle Reims, mi-temps. par exemple. Exact, parce on a vu Wai baisser la tête et abandonner très vite quand les débuts de rencontre étaient un peu difficiles, collectivement, hein, pas que lui, tu vois. Et quand les débuts de rencontre ont été difficiles, Wai a souvent été le premier à décrocher, tu vois. Et donc je sais pas si Wai aurait eu la capacité à se remettre dans la bonne direction après une mi-temps aussi ratée, je ne sais pas. Neil Maupay l'a fait, c'est très bien. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas eu à l'OM depuis très longtemps, d'avoir deux neufs qui puissent se concurrencer et deux neufs de bon niveau, parce que Wai, dans l'absolu, c'est un super joueur de foot qui a d'énormes qualités et je pense qu'il a les qualités pour s'imposer en numéro 9 et de le voir se faire titiller par un 9 qui est aussi très bon, c'est vraiment une des bonnes nouvelles de ce début de saison. Le- Je sais même pas pourquoi je dis début de saison en fait, de cette saison. Ouais, Parce parce que le début de saison a qu'après, très on bien est passé. encore à la deuxième journée, donc tu peux encore dire début de saison. De toute façon, moi, je dis début de saison jusqu'à la mi-mai. Jusqu'à la Ok. dernière journée. Je dis début de saison jusqu'à la dernière journée. T'as parlé d'un bon neuf. En vrai, on peut dire qu'on a globalement une équipe qui est très efficace. En fait, j'ai l'impression qu'après chaque match, on a toujours le même bilan qu'on gagne ou qu'on perde. C'est-à-dire que dans le contenu, bof, quoique ce soir, la deuxième période, tu l'as dit, c'est peut-être une Elle est des meilleures. encourageante. Moi, Ouais, la deuxième période, moi, en elle est vrai, encourageante. Ouais. j'y pensais en termes de contenu. Peut-être que c'est la meilleure avec Brest. Je sais pas si une des périodes est vraiment bonne parce qu'on marque, mais j'ai plus l'impression que c'est que de la transition et que, en vrai, le match contre Brest, la première mi-temps, si Brest est efficace, il peut y Bah, avoir égalité en première période. Je pense que si tu fais le début de saison, t'as Reims en premier pour moi la première mi-temps qui est très bonne, et t'as Lens la deuxième mi-temps qui est ça, très c'est bon. bonne, et la première mi-temps de Lens qui est dans les catas, et la deuxième mi-temps de Reims qui est dans les catas. C'est En fait, une chose est sûre, c'est que cette deuxième mi-temps, il faut travailler dessus en fait. Il faut ouais. travailler dessus. De Zerbi, c'est Mais surtout que j'ai l'impression euh, qu'elle est bonne du début à la fin. Je sais pas ouais, ce que non, t'en la penses. deuxième mi-temps, elle est très bonne. La deuxième mi-temps, elle est vraiment très bonne. Je sais pas quand il y a une séquence de jeu, tu vois, juste avant que Nadir provoque le coup franc, on perd le ballon, on apporte le danger dans la surface et trois quatre fois on la récupère, tu vois. Les Lensois n'arrivent pas à récupérer le ballon. Successivement, t'as Rowe qui revient, t'as Hojbjerg qui revient, jusqu'à Bilal Nadir qui va provoquer cette faute. Et ça, ces séquences de jeu, c'est des séquences qu'on voyait uniquement dans l'autre sens en première mi-temps, tu vois. Et je pense que pour le match contre Monaco, là, t'as cette base, en fait. Tu dois travailler sur cette deuxième période et tu dois commencer le match au Vélodrome avec les mêmes intentions que cette deuxième Exactement. mi-temps, tu vois. Bah, tu vois, on parle d'efficacité. Il y a de l'efficacité dans les deux surfaces parce que tu as l'efficacité devant le but où Enrique, bah, il a une occasion, une frappe. On parlait de son taux de conversion, il l'a encore augmenté vu qu'il a tiré qu'une seule fois ce soir. On parle de taux de conversion, 50% de ses tirs vont au fond des filets. Il y a cette efficacité-là. Bon, Mopé en première période te gâche quand même une grosse occasion quand on parlait de Mm. sa première mi-temps compliquée. Et il y a l'efficacité dans l'autre surface avec un Geronimo Rulli qui, comme depuis le début de saison, est excellent sur sa ligne. Alors, plus compliqué au pied, où en première période, il rend pas mal de fois le ballon à Lens, mais je pense que c'est parce que l'OM n'a pas été énormément sollicité sur les sorties de balles depuis le début de saison. Pour moi c'est la première fois avec Paris, on est autant sollicité sur les sorties de Déjà, balles sous ouais. Et en plus, pression. tu sors d'une lourde défaite. Ça a Ouais. été quand même la pression sur l'OM ces derniers temps. Elle a été assez forte. T'as pas envie d'encaisser un but. T'as vraiment pas envie de perdre ce match. Donc je comprends que Grouli, même Kondogbia, on a vu Kondogbia dégager plusieurs fois. Je pense pas qu'ils auraient dégagé comme ça dans un autre match. Je pense que là, c'est vraiment, même avec l'accord de Deserbi, tu vois. Je pense que c'est une consigne de Hmm. Deserbi. Quand ça commence à trop prendre l'eau, dégager, c'est pas grave, tu vois.
Mais Même des c'est fois, sûr c'était que si. en seconde période, par contre, ça a été mieux fait. Et là, c'était vraiment dans la volonté d'aller attaquer l'espace Ouais. dans le dos lensois. Il y a certaines remises. Je me rappelle à un moment, Ulysse Garcia qui est lancé tout seul. C'est vrai que. Mais par rapport à sa ligne, même sur le but lensois, il te fait quand même une première parade qui est assez surprenante. Ouais, mais tu vois que, en fait, c'est simple. Si j'aurais pu mettre Rouli dans mes 3 points, tu vois, parce que si Rouli Hmm. ne nous pond pas la première mi-temps qui nous a pondu, on peut rentrer au vestiaire avec 2-0, 3-0 en notre défaveur, tu vois. Donc, Rouli, franchement, gros match. Et bah, c'est lui qui te permet de rentrer à la mi-temps avec un score vierge. Même si je pense que les attaquants en soi, ils n'ont pas négocié vraiment leurs occasions comme ils auraient pu et dû le faire. Mais franchement, Rouli, Hmm. ouais, top première mi-temps. On aurait même pu le mettre dans les 3 points, tu vois. Ouais, exactement. Il y a peut-être en fait le côté balle au pied qui tue un peu. Qui vient ternir un peu, ouais. Ouais, qui tue notre jugement. En tout cas, une des différences que j'ai remarqué sur cette rencontre par rapport aux autres rencontres, c'est l'attitude sans ballon, notamment sur le plan défensif. J'ai trouvé que l'OM, même dans sa période de difficulté, cherchait un peu plus à presser haut, ce qui n'a pas forcément été le cas sur tous les matchs à l'extérieur cette saison. Et l'OM, justement, tu l'as dit, dans sa bonne période, avait cette capacité à avoir un contre-pressing efficace, c'est-à-dire à la perte de balle, de récupérer rapidement. Et moi, je trouve qu'il y a un joueur qui a véritablement un apport là-dessus et joueur qui a été désigné homme du match, c'est Valentin Rongier. Je trouve qu'il, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que son profil, un peu comme ce Sampaoli, te permet d'avoir cette garantie d'une activité défensive. Dans une équipe où tu as trois offensives qui défendent, bon, le rendement, tu vois, depuis le début de saison, il n'est pas satisfaisant des joueurs défensivement. Je pense que celui qui l'illustre le mieux, c'est Greenwood, même si paradoxalement, contre Lens, il fait les efforts. Mais il t'apporte ça, il t'apporte cette capacité à récupérer des ballons. Et je trouve que c'est ce qui manquait un peu à cette équipe. Et c'est là où vraiment Valentin Rongier, en plus de marquer un but, chose qui arrive, je sais pas, c'est une fois tous les 3 ans, Valentin Rongier qui marque un but. C'est là où je trouve qu'il gagne des points. Toi, je sais pas ce que tu as pensé du match de Rongier, tu l'avais cité Mais lors de tes 3 points. c'est un gros match, encore une fois. Donc là, encore une fois, un nouveau coach à l'OM. Donc les coachs à l'OM se succèdent et on voit que ils vont tous titulariser, ils vont tous, Valentin Ringier réussit à gagner leur confiance à tous, tu vois. Et c'est ça en fait la force de ce joueur, c'est un joueur fiable, tu vois. C'est un joueur fiable qui est, je pense, bien au-dessus de la plupart des joueurs qu'on a dans notre effectif. Euh, c'est vraiment un bon joueur, que ce soit dans l'impact, dans le duel, même sur l'aspect mental. Ça a été un bon capitaine dans l'Olympique de Marseille. C'est devenu un leader du vestiaire. Il est capable de récupérer des ballons hauts. Bien sûr, encore une fois, euh, c'est un joueur qui a aussi certaines lacunes avec le ballon et qui ont parfois attiré les foudres des supporters, parfois, souvent injustement. Tu vois, mais Valentin Rongier, c'est un joueur qui a énormément de qualité. Et je pense que, comme je l'ai dit, tu vois, avec cette prestation-là, je pense qu'il a vraiment bouclé, sécurisé sa place au milieu de terrain jusqu'à la fin de la saison. À moins qu'il te fasse une disaster Bah, class et tout, mais il je tape pense pas pas. la Je pense porte pour qu'il. le double pivot, en tout cas. Moi, je te dis, Oui, non, mais je pense que pour moi, il était Valentin mort dans le Rongier, film. s'il n'est pas blessé, il est titulaire dès le début de la saison. Ah bah pour moi il était mort dans le film parce qu'il y avait cette blessure, ce retour de blessure. Moi je le voyais potentiellement dans le poste d'arrière droit défenseur central, mais le match contre Nice, tu vois, quand tu sors du match contre Nice, tu dis Rongier, c'est mort cette saison en vrai. Tu dis ça va être compliqué. C'est Et ça moi qui est je... encore plus surprenant, tu vois. Il y a des joueurs à l'OM, il y a des joueurs à Hmm. l'OM qui ont eu leur chance sous 3 4 coachs ces dernières années. Ils ont réussi à en convaincre aucun. Et je pense que tu vois à qui je fais allusion, tu vois. Hmm. Il y a des joueurs comme Rongier qui ont tout l'inverse en fait. Les 3 4 Mais je trouve coachs, que ils ont justement réussi à tous les convaincre. De Zerbi était peut-être celui qui lui portait le moins de considération, j'avais l'impression depuis le début. Ça, Parce que c'est le contexte le moins favorable pour Rongier, tu vois. Il reçoit une grosse blessure. mais même je pense qu'au terme de profil, c'est pas le profil idéal pour son milieu de terrain, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un joueur qui d'habitude sous pression, tu vois, c'est pas le meilleur milieu de l'OM sous pression. Plutôt un mec qui a des difficultés quand il a le ballon sous pression. Tu vois, c'est plus Ouais, un mec qui s'exprime. Par exemple, Sampaoli le faisait jamais jouer au milieu de terrain. non, jamais, toujours Sampaoli sur le couloir. trouvait que le poste au couloir était idéal parce qu'il était trois quarts et il n'avait pas à être sous pression. Donc avec ballon, c'était plus simple. Là, je trouvais justement cette saison, ça allait être compliqué pour lui. Et là, sur un match contre Lens, bon, malheureusement, on l'a pas vu énormément sous pression au milieu de terrain sur les sorties de balles parce que l'OM a balancé. C'est là où j'attends de voir quand même avant de m'enflammer. Mais De Zerbi, en conférence de presse, il fait une déclaration où il loue son importance dans l'équipe. Les joueurs viennent le voir quand il fait son interview à la fin du match. Donc, Ouais, touchante. t'as l'impression qu'il vient récupérer son dû. Tu vois, le mec était capitaine sous Tudor. Tu l'as pas vu la saison passée. Enfin, quand tu l'as vu, il était pas bon la saison passée, malheureusement. Je sais que c'est difficile à expliquer, à accepter pour certains, mais je le trouvais très mauvais la saison passée sur les matchs qu'il avait joué. D'ailleurs, il s'était blessé à un moment où il était vraiment cata. Et j'ai l'impression qu'il vient se réimposer. Pour lui aussi, je trouve il y a une place hein, en vrai quand tu regardes.
il a une place à prendre. Il y a Il une y a une place, place. On il aurait y a pu se clairement dire au une début de place. saison, tu vois, quand tu vois arriver Højbjerg arriver, tu te dis ça vient enterrer encore un petit peu plus Rongier, tu vois, éloigner les chances de le revoir sous le maillot de l'OM. Mais là, il y a clairement une place, tu vois. Euh, je pense qu'il y a des joueurs au milieu de terrain qui sont destinés à partir, en tout cas qui vont pas rester longtemps. Je pense à Kondogbia notamment. Mais Ouais. quand tu prends le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, au sens large, tu prends Højbjerg, Rabiot, Amin Harit et Rongier, Bilal Nadir, Ismaël Koné. Ça te fait 6 joueurs. J'en ai oublié aucun. T'en as oublié aucun. T'as Ismaël Koné et Harit qui ont un rôle, je pense, un peu similaire. Ce profil un peu, même si on l'a pas vu encore pour Ismaël Koné, mais ce profil un peu déséquilibrant, capable de déstabiliser n'importe quel bloc. Je pense que Harit, pour l'instant, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. C'est un joueur qui a des lacunes, mais c'est un joueur qui est pour l'instant indispensable à l'OM. Et quand tu vois les trois autres profils, Højbjerg, Rongier, Rabiot, qui est un peu différent des deux précédents, c'est des profils qui sont destinés à jouer. Et celui qui va être mis sur la touche, ça va être Kondogbia, tu vois. Et on voit qu'il a déjà été relégué au poste de défenseur central, faute de mieux. Mais c'est pas, je pense que c'est plus une décision ponctuelle qu'une décision sur la durée, tu vois. Et ça nous fait 5 milieux de terrain. Bilal Nadir qui est destiné à ne pas, sauf grosse révélation, mais il va pas s'imposer comme un titulaire. Ça va pas être le premier entrant. Et Højbjerg et Rabiot qui sont des titulaires indiscutables. Il te reste Ismaël Koné qui pour l'instant est remplaçant. Il te reste Harit et Rongier. Le match d'aujourd'hui, je pense que ça a convaincu De Zerbi de commencer avec Rabiot, Højbjerg, Rongier. Ouais, bah c'est ce qu'on verra. On verra si la semaine prochaine ce sera le cas. Moi, il y a pour faire des derniers commentaires individuels, j'avais envie de parler de l'entrée de Bilal Nadir parce que du coup, elle est assez déterminante dans le sens où bah, il provoque le coup franc. Même, je trouve qu'il est pas inintéressant lorsqu'il est balle au Non, pied. il a Dans la, très dans la, co- intéressant. dans la continuité de la saison passée, tu vois, la saison passée quand il rentrait, d'ailleurs, il avait failli marquer quelques buts la saison passée, hein. Je me rappelle que s'il est efficace, l'année dernière, il peut te mettre 3 buts, hein. Je me En rappelle de fait, certains matchs où. corrige-moi si je me trompe. Peut-être que mes souvenirs ils sont pas corrects. Il me semble que Bilal Nadir c'est un joueur qui est intéressant la saison passée sur plusieurs fois sur ses entrées. Il est ensuite installé au poste de titulaire, au milieu de terrain pardon, comme un titulaire. Et il n'est pas convaincant. Gattuso dit même en conférence de presse qu'il est encore un peu trop tendre. Il perd sa place. Il va regagner du temps de jeu en Coupe de France. Et là, il se blesse. Hmm. Et moi, personnellement, il m'avait pas totalement convaincu. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en pensais. Mais là, j'ai l'impression qu'on a vu. Peut-être là, il joue combien de temps ce soir? 15 minutes? C'est peut-être le meilleur quart d'heure, la meilleure partition qu'on ait vue de Bilal Nadir jusqu'ici à l'Olympique de Marseille, tu vois. Je te trouve un peu dur parce que l'année dernière, je me rappelle qu'il fait une entrée contre le Havre qui est assez intéressante où il peut marquer. Il fait une entrée en Coupe d'Europe face à l'Ajax où il doit marquer. Il a une belle occasion, il fait une bonne entrée. Moi, je me rappelle de bonnes entrées. C'est vrai que sur la fin, c'est plus compliqué. Je crois qu'il y avait un match à Rennes notamment où Il prend l'eau. c'est là où il se blesse, je crois aussi. Peut-être Non, ouais, contre bah, c'est Rennes en Coupe de France, ouais. C'est ça. où il se blesse. Même le match de Coupe de France face aux amateurs là, l'équipe à côté de Metz Avranches ou là. je sais plus qui. Je sais plus ce Ah, que Thionville, c'était. Thionville, pardon, Thionville, Thionville, Thionville. exactement, Thionville. Je trouvais que ça avait été également compliqué. Mais moi, je me rappelle de bonnes entrées. Et en vrai, je pense que c'est un joueur qui, sans sa blessure, Ouais, c'est ça, ouais. aurait certainement gratté pas mal de temps de jeu l'année passée. Et ça fait plaisir de le revoir parce que c'est une autre solution en tant que relayeur. Et ton coach l'a fait rentrer à la place de Koné. Bon, je pense que Koné, il y a aussi le retour de sélection qui fait que t'as pas pu le faire rentrer immédiatement. Mais voilà, je trouve que c'était à souligner l'entrée de Bilal Nadir, déjà Non, c'est bien. En retour plus, de on n'en blessure. avait pas, Et on en avait pas beaucoup parlé. Il revient d'une grande blessure. C'est un jeune joueur. C'est toujours intéressant. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir de le voir rentrer en jeu, surtout quand tu le vois à la fin du match venir à côté de Rongier, s'exprimer. On sait qu'ils ont été blessés d'une longue durée tous les deux. Donc, j'imagine qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble à la salle d'infirmerie. Mais franchement, ça me fait énormément plaisir. C'est un profil un peu différent des autres. Et ouais, c'est ça, tu vois, c'est un joueur qui avait été intéressant sur plusieurs entrées l'année dernière, mais quand il avait été installé en tant que titulaire, il avait peut-être été encore un peu tendre, tu vois. Et bah ça, Gattuso l'avait dit en conférence de presse, c'est là qu'il avait perdu sa place. La blessure, moi j'étais très touché de sa blessure, j'étais un peu triste, mais donc je me rappelle franchement, plus ce ça me que fait, ça c'était, me mais fait vraiment c'était plaisir. c'était quoi? C'était une blessure de 6 mois d'ailleurs. Ouais, en plus, il a repris il y a pas Oui, longtemps. c'était des croisés, non? Ouais, bah oui, il a repris il y a pas longtemps. C'est vrai qu'il a repris il y a pas longtemps parce qu'il y a encore un mois et demi, il n'était pas encore à l'entraînement, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment sympa de le revoir. Bah ouais, pour conclure cette vidéo, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que
C'est un succès qui illustre un peu le début de saison de l'Olympique de Marseille, enfin les 12 premières journées, qui vient un peu faire la synthèse de tout ça. Maintenant, ceux qui regardent la vidéo doivent certainement se dire l'OM a gagné 3 buts à 1. Quand même, gagner 3 à Bollaert, en sachant que l'OM a toujours du mal là-bas, ça reste quand même un résultat assez fort. Même en général, pour une équipe de Ligue 1, aller s'imposer à l'extérieur Ouais, 3-1, 3 à Lens, ouais, bien sûr. Ouais. à Lens en plus, c'est quand même un. Et surtout sur un concurrent potentiel, qu'on le veuille ou non. Donc, et qu'est-ce qu'on doit retenir, toi, là, si tu dois retenir quelque chose de cette rencontre-là, c'est quoi? Bon, je pense qu'on va tous. Celui qui ne te répond pas la deuxième mi-temps, il est un peu fou, tu vois. Collectivement, en tout cas, il faut bâtir sur cette deuxième mi-temps pour aller pour recevoir Monaco. Et individuellement, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles, tu vois. On a vu un gros Valentin Rongier, on a eu Belel Nadir qui rentre, qui fait une rentrée intéressante. On a eu Neil Mopé qui fait une grosse deuxième période. Donc franchement, il y a beaucoup de positifs à retenir de ce match. Euh, Bien sûr, ne pas oublier la première mi-temps qui peut virer au drame, qui est catastrophique. Elle est catastrophique, mais elle peut virer au drame, tu Parce vois. qu'on n'a quasiment pas Euh, évoqué cette situation de la VAR qui te fait passer d'un but lensois à un but marseillais. On l'a quasiment pas donc, évoqué. et je pense on a pas du tout le même discours si on finit à 2-2. Donc, la victoire était obligatoire, je pense, moi, pour le crédit de Zerbi et pour préparer la réception de Monaco. Donc, c'est chose faite. Et voilà, donc pour préparer au mieux la réception de Monaco, bâtir sur cette seconde période. Gros match face à Monaco la semaine prochaine pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, l'OM reste sur le podium à 3 points des Monégasques avec donc ce gros rendez-vous au stade Vélodrome. Juste, je vais revenir pour conclure sur une déclaration de Will Steele qui vient de tomber, déclaration de mauvais perdant. L'entraîneur belge du RC Lens qui nous dit: on me raconte qu'à la mi-temps, les Marseillais ont mis la pression sur l'arbitre. Bizarrement, en seconde période, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas très claires. C'est difficile de ne pas parler d'arbitrage à partir du moment où Lens égalise. Moi, je trouve que c'est très culotté. Parce que Moi, je trouve déjà, que c'est malvenu. C'est très malvenu parce que la première mi-temps, 100% des décisions sont pour Lens et ça peut finir quand même en deuxième. à un carton rouge. J'ai pas envie de dire deux, mais Et s'il y a Danso un doit carton jamais rouge. finir le match, hein. Mais c'est en fait il y a eu des interventions qui ont vraiment été très dangereuses. Moi on me répète toujours que la première mission, c'est ce qu'on m'a toujours répété. La première mission de l'arbitre, c'est d'assurer l'intégrité physique des joueurs qui sont sur le terrain. En première mi-temps, ça peut mal finir. Il peut y avoir des grosses blessures sur des J'ai cru que t'allais interventions qui dire sont à mort. très mal J'ai maîtrisées. cru Non que non t'allais dire à non mort. mais en première mi-temps, il peut y avoir des très grosses blessures. Non, et j'ai Ouais. vu des attentats moi. J'ai vu Ouais, des mais, tacs non, mais que Danso, à un Danso moment, il te doit pas finir le découpe match. Ulysse Garcia. Même Danso, À un moment, il y a je- une intervention sur les Garcia, une intervention sur Greenwood qui est pas maîtrisée. Ça arrive les deux pieds décollés, tout, c'est n'importe même quoi. Danso, c'est un joueur de merde en vrai quand t'es arbitre. Tu sais, il se bagarre. On dirait un combattant du UFC. Il se bagarre, il fait des grosses fautes et. Enfin, il emmerde l'arbitre, on va se dire la vérité. Il Et non, emmerde mais l'arbitre. je me rappelle, moi, après le tacle contre les Garcia, il se relève, il monte le point, tu vois, il fait Et, ça, tu vois. et même, je trouve que les Lensois ont été insupportables. Même à un moment, ils réclamaient un rouge pour Rongier parce qu'ils demandaient à ce qu'on visionne Ouais, la VAR sur alors, ouais, un potentiel j'ai vu. penalty. Moi, je trouve que c'est culotté, surtout que la faute, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a Non, faute non, tous les jours. c'est Mais une faute c'est un évidente, et le nombre de scandale fautes si elle n'est qu'ils pas ont. sifflée. C'est un Non, ah scandale. oui, c'est même, en gros, c'est même pas une faute. Tu peux te dire, ouais, c'est du rééquilibrage, tu vois. Il a rien sifflé en première mi-temps pour l'OM, donc il va te sortir cette faute de derrière les fagots. Non, la faute sur Bilal Nadir, elle est évidente. Comme les fautes sur Neil Mopé en première mi-temps étaient évidentes, comme la faute sur les Garcia était évidente, et comme la faute sur Greenwood était évidente et très dangereuse. Et Lens peut s'estimer heureux de finir le match à 11. Exactement. On va finir sur ça. On n'a même pas parlé du missile de Pierre-Emile Højbjerg. De toute façon, le Danois Un délice. est toujours aussi incroyable. Moi, je m'attendais pas à le voir tirer le coup franc en tout cas, mais incroyable. Encore une fois, patate incroyable du Mm. Danois. En tout cas, merci beaucoup Wahid pour ce débrief. N'hésitez pas à nous dire en commentaire Merci si à vous avez toi. apprécié ce format à deux, ce que vous avez pensé de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous ne connaissez pas notre média, bah, on est le média Massita Zone, on est présent sur Twitter, sur Instagram. On développe également notre chaîne YouTube avec ce genre de format, donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Si vous nous avez écouté sur Spotify, bah, abonnez-vous à notre Spotify, ou si vous êtes déjà abonné, bah, restez abonné. Et n'hésitez pas à regarder sur YouTube si voulez voir nos beaux visages, surtout celui de Wahib. Et voilà, donc on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se dit allez l'OM. Et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu.